retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du TDAH. Alors, je vais vous parler des symptômes du TDAH que j'ai tiré du mini DSM-5, qui est le manuel qui regroupe tous les maladies mentales et les troubles et tout ça, en gros. Et du coup, si vous voulez savoir si vous avez un TDAH, cette vidéo est peut-être bien pour vous, mais je ne suis pas une professionnelle. J'ai mis le chauffage, mais j'ai quand même un peu froid. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon assistant Volt. Bon, il va surtout dormir sur moi. Vas-y, je te laisse tranquille, c'est bon. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du TDAH. Le TDAH est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que c'est un trouble qui apparaît dès la naissance. Et c'est un trouble qui peut être diagnostiqué à n'importe quel âge, que ce soit à 1 jour ou à 120 ans. Vous vivrez vieux, je le sais. Pour avoir l'étiquette du TDAH, il faut avoir quelques conditions. On va voir d'abord les conditions, puis on verra les symptômes ensuite. Donc ces conditions sont... La première condition, c'est que les symptômes soient présents les 6 derniers mois. Deuxième condition, c'est que certains symptômes étaient présents avant 12 ans. Ce qui est logique, vu que c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est que normalement vous avez toujours eu un TDAH. C'est juste un peu plus compliqué de s'en souvenir quand on a 50 ans et qu'on se fait diagnostiquer que quand on en a 16 ou même quand on se fait diagnostiquer à 3 ans. Et il faut quand même essayer de voir si on en a eu avant 12 ans pour confirmer le diagnostic. Troisième condition, c'est que les symptômes doivent être présents dans au moins 2 contextes différents, c'est-à-dire par exemple à la maison, à l'école, au travail, avec des amis, avec la famille, avec des activités que vous faites, du sport, enfin voilà, dans au moins 2 contextes différents. Quatrième condition, c'est que les symptômes interfèrent et réduisent la qualité du fonctionnement social, professionnel ou autre, ou scolaire pour les enfants, au moins un minimum. Cinquième condition, les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble. Par exemple, la schizophrénie ou le trouble anxieux, le trouble de la personnalité, ou n'importe quel autre trouble qui pourrait expliquer les symptômes que vous avez. S'ils sont mieux expliqués par la schizophrénie, du coup, ce n'est pas un TDA, sauf si vous avez un TDAH en plus. Les symptômes ne doivent pas être mieux expliqués par un autre trouble que le TDAH pour pouvoir avoir le diagnostic du TDAH. Maintenant qu'on a parlé des conditions, on va voir les 3 points importants qu'on a dans le TDAH, car on a un ensemble de symptômes liés à ces 3 différents points. Le premier étant l'inattention, le deuxième étant l'hyperactivité, le troisième étant l'impulsivité. Alors on peut avoir que des symptômes dans un de ces 3, dans 2 ou dans 3. Donc on va voir les symptômes sur l'inattention et on va voir les symptômes sur l'hyperactivité et l'impulsivité qui sont regroupés. On reste sur 2 choix. On va parler des 3 types de TDAH avant de faire les symptômes. Le type numéro 1, c'est le type inattention prédominant. Donc là, c'est-à-dire que vous avez surtout des symptômes d'inattention et ou pas du tout des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Ensuite, deuxième type de TDAH, c'est le TDAH hyperactivité / impulsivité. Donc là, ça veut dire que vous avez surtout des symptômes d'hyperactivité, impulsivité et peu ou pas de symptômes d'inattention. Et le troisième type, c'est le type combiné. Ça veut dire que vous avez des symptômes d'inattention et des symptômes d'hyperactivité, impulsivité. Maintenant, on va voir les symptômes. On va commencer par le type inattention prédominant. Donc, dans les symptômes d'inattention, il y en a 9. Et dans ces 9, pour les enfants, il faut avoir en minimum 6. Pour les adultes, c'est minimum 5 symptômes sur les 9. Donc, on va voir les 9 symptômes. On va les lire ensemble. Sachant que là, je vais dire les symptômes un peu bruts, alors que quand vous passez le test de diagnostic, il y a plein de questions qui sont liées à ces symptômes. Donc, c'est plus facile d'y voir clair. Alors que là, j'aurai pas forcément des questions pour chaque symptôme et des exemples pour chaque symptôme, donc c'est pas parce que vous reconnaissez pas dans 5 symptômes que vous n'avez pas un TDAH, hein. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Mais si là vous êtes sûr d'avoir 5 symptômes sur les 9 sans avoir trop d'exemples, c'est que là c'est même sûr que vous avez un TDAH. Ou un TDA sans le H du coup, et c'est l'inattention. Symptôme numéro 1. Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités. Exemple, néglige ou ne remarque
remarque pas les détails, le travail est imprécis. Je ne suis pas beaucoup concernée par ce symptôme, je pense, ou je suis concernée dans le sens où moi j'étais très lente dans ma scolarité à terminer plein de choses parce que justement je fais pas beaucoup attention aux détails. J'avais un peu ce côté perfectionniste, je pense, de bien faire et de lenteur. Mais voilà, le travail est imprécis. Ça va, Volt? Oh oui. Deuxième symptôme. A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Exemple, a du mal à rester concentré pendant les cours magistraux, des conversations ou la lecture de longs textes. Alors là, je suis bien concernée parce que les cours magistraux à la fac, effectivement, au bout de 5 minutes, même 10 minutes, j'écoutais plus. Donc c'était terriblement compliqué. Les conversations, souvent les conversations, quand une personne parle beaucoup d'un truc ou explique quelque chose, j'arrive plus à écouter au bout d'un moment. Et la lecture de longs textes, en fait, je suis incapable de lire un roman. Ce n'est pas possible, il y a que des mots, il y a qu'une succession de lettres en fait, et je ne peux pas. Ça me donne pas envie, ça me stimule pas assez pour que je reste concentrée à lire un roman. Je n'en finis jamais, j'en commence même plus. J'arrive plus les BD, les mangas, les pièces de théâtre contemporaines assez courtes. Mais les images, ouais, ça m'aide vraiment. Les romans, faut vraiment que je me force et je mets au moins 6 mois à lire un roman si je le fais. Et je sais que je vais beaucoup me forcer si je veux le faire. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme symptômes et si vous avez des exemples concrets avec ces symptômes dans les commentaires. Comme ça, peut-être je ferai une autre vidéo où je donne des exemples plus précis sur chaque symptôme. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire. Troisième symptôme. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Exemple, semble avoir l'esprit ailleurs, même en l'absence d'une source de distraction évidente. J'ai l'impression que ça rejoint le symptôme d'avant pour les conversations. Mais du coup, oui, quand on me parle personnellement, si, j'écoute quand même. Mais ça dépend encore de la sévérité du trouble hein, et des symptômes. Mais quand c'est trop long, ouais, j'écoute plus moi de toute façon. Semble avoir l'esprit ailleurs. Même en l'absence d'une source de distraction évidente. Moi, c'est vraiment mes pensées qui sont toujours en train de me déranger et tout, en fait. Moi, c'est vraiment mes pensées. Quatrième symptôme. Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles. Exemple, commence des tâches et se déconcentre vite et se laisse facilement distraire. Souvent, ça c'est bien le TDA, de commencer des tâches et de jamais les finir ou se laisser distraire par autre chose. Il ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires. Ça, quand on était en classe, je finissais jamais le travail. Le travail qu'on faisait pendant la classe, je finissais jamais. Devoirs à la maison, si, parce qu'il y avait plus de temps. Les tâches domestiques, ça c'est en amélioration. J'ai eu une période où c'était compliqué. Moi ça va être plutôt difficile les tâches domestiques quand j'ai mes épisodes dépressifs. Mais ça c'est autre chose du coup. Ou les obligations professionnelles. Ça je pouvais oublier certains trucs au niveau du professionnel, ouais. Cinquième symptôme. A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités. Ouais là c'est l'organisation. Exemple, difficulté à gérer des tâches comportant plusieurs étapes. Difficulté à garder ses affaires et ses documents en ordre. Travail brouillon désordonné. Mauvaise gestion du temps, échoue à respecter les délais. Ouais, il y a des trucs, oui, je me sens concernée, des trucs un peu moins. Gestion du temps, moi ça va, mais j'ai beaucoup vu de TDA qui ont une mauvaise gestion du temps, effectivement. J'en connais dans mon entourage, j'en ai plusieurs. Je pense à plusieurs personnes qui sont tout le temps en retard, qui n'arrivent pas à s'organiser. Moi aussi j'ai des soucis parfois d'organisation, ça se mélange dans ma tête. Quand il y a plusieurs tâches, je sais pas par où commencer. Du coup, j'ai même du mal à commencer. La procrastination, ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Un Volt. Volt aboie, Volt sent des choses. Tu vas aller dehors mon chien. Pourquoi tu aboies? Bon. Sixième symptôme, souvent évite, ou en inversion, ou fait à contre-cœur, les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Oui, c'est tellement vrai pour moi. Le travail scolaire ou les devoirs à la maison, chez les grands adolescents et les adultes, préparer un rapport, remplir des formulaires, analyser de longs articles. Ouais, tout ce qui est effort mental soutenu, ouais, c'est vraiment très dur. La fac a été très dure pour moi, vraiment. Hein. Que ce soit en termes des cours magistraux, fallait suivre et que j'arrivais pas à suivre, ou que ce soit pour réviser, ou que ce soit des trucs à rendre, enfin bref, c'était super dur. Bon, l'école aussi a été très dure pour moi du coup. Septième symptôme. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités. Bon, là, matériel scolaire, crayon, livre, outils, portefeuille, clés. Les clés, mes amis. Vous êtes souvent à perdre vos clés, j'ai l'impression, non? Les TDAH, dites-moi en commentaire. Moi, ça m'arrive pas trop parce que j'ai un endroit qui sont pour mes clés et en mode automatique, je remets toujours les clés au même endroit en fait, donc ça va. Documents, lunettes, téléphone mobile. Je crois que j'ai pas trop de problème
problème de perte. Et en fait, chaque chose a sa place, mais quand quelque chose n'a pas sa place, je le perds facilement. Alors mon téléphone n'a pas une place précise, je le balade partout, donc des fois je le cherche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà perdu. 8e symptôme, se laisse souvent facilement distraire par des stimuli externes. Chez les grands ados et les adultes, il peut s'agir de pensées sans rapport. En gros, les enfants, ils sont plutôt distraits par des stimuli externes, par exemple un camion qui passe, un oiseau. Et les adultes, plutôt distraits par des pensées. Moi, effectivement, c'est mes pensées qui n'ont aucun rapport avec la situation. Vraiment, moi, c'est mes pensées. Ou même si elles ont un rapport avec la situation, genre mes pensées viennent me distraire tout le temps. Tout le temps. Et 9e symptôme, a des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Exemple, effectuer les tâches ménagères et faire les courses. Alors les courses, moi non, parce que en fait, j'ai souvent faim. Mon corps me rappelle qu'il faut faire les courses si jamais il n'y a plus rien à manger. Chez les ados et adultes, rappeler des personnes au téléphone. Oui, il y a plein de messages que j'oublie de répondre à mes amis ou même des trucs plus importants. Payer les factures. Moi en fait, j'ai un souci, c'est qu'à un moment, j'ai oublié d'aller chercher mon courrier. Donc mon courrier s'entassait dans la boîte aux lettres, ou même si je le récupérais, j'ai du mal à ouvrir mon courrier. Donc il y avait un tas de courriers qui a traîné moins 6 mois. Et ma mère a dû venir pour qu'on ouvre ensemble les courriers parce que j'avais effectivement des trucs à payer, tout ça. Voilà, maintenant j'essaye de faire beaucoup plus attention, mais j'oublie quand même d'aller à la boîte aux lettres. Mais maintenant, le courrier qui est mis en commun avec d'autres voisins, donc c'est un de mes voisins qui met le courrier devant ma porte. Mais j'oublie encore de l'ouvrir parce qu'au moment où je vous dis ça, j'ai un courrier qui est posé là depuis quelques jours et que j'ai toujours pas ouvert. Et je crois j'en ai d'autres qui sont encore pas triés ou ouverts vite fait, pas trop regardés. Enfin, moi c'est vraiment les courriers, ouais. Et honorer les rendez-vous. Bon, maintenant j'ai une technique, j'ai un calendrier avec des rappels sur mon téléphone, mais s'il n'y a pas de rappel, un rendez-vous, je le zappe en fait. Et ça m'est arrivé que sans faire exprès, je sais pas, je l'ai mal rentré ou quoi dans le calendrier, du coup je veux pas des rendez-vous. Mais si c'est dans le calendrier et avec un rappel, j'y vais. Surtout si vous avez un TDAH, ne faites pas de tête, mettez-vous un calendrier ou alors un agenda en papier sinon. Voilà, là du coup on a vu les 9 symptômes d'inattention. Donc maintenant on va passer aux symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Il y en a 9 aussi. Là c'est pour voir si vous avez le type combiné ou si vous avez juste le type hyperactivité impulsivité. Premier symptôme, remue souvent les mains et les pieds ou se tortille sur son siège. Ouais, ça c'est typique d'hyperactive. A du mal à rester en place quoi en fait. Je sais pas. Deuxième symptôme, se lève souvent en classe ou dans d'autres situations, il est supposé rester assis. Exemple, quitte sa place en classe, au bureau, dans un autre lieu de travail ou dans d'autres situations où il est censé rester assis. Ça moi j'ai pas du tout l'hyperactivité. Du mal plutôt à bouger. Mais ouais, ça doit être compliqué à vivre quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ça et comment vous faites, ça doit être chaud. Troisième symptôme, souvent court ou grimpe partout dans les situations où cela est inapproprié. Ça c'est plutôt les enfants. Chez les ados et adultes, cela peut se limiter à un sentiment d'impatience motrice. Oui voilà, quand adulte c'est plus on se sent impatient je pense tout le temps. On voit moins des adultes grimper partout d'un coup. Mais j'ai beaucoup vu des TDAH qui aiment l'escalade et qui font de l'escalade. Donc ça a peut-être un lien. Je veux pas affirmer quelque chose qui serait faux, donc on va pas affirmer, mais peut-être il y aurait un lien. Quatrième symptôme, est souvent incapable de se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs. On reste sur typique hyperactivité, hein. Ouais, j'ai l'impression que ça se ressemble un peu. C'est pour ça quand je dis pour chaque symptôme il y a plein de questions, tu descends. Volt est descendu. Ah oui, il veut aller dehors. Donc, on peut reprendre. Cinquième symptôme, est souvent sur la brèche ou agit souvent comme s'il était monté sur ressort. Exemple, n'aime pas rester tranquille pendant un temps prolongé ou est alors mal à l'aise, comme au restaurant ou dans une réunion, peut être perçu par les autres comme impatient ou difficile à suivre. Oh, ok, je vois le truc, c'est pas mon cas. Mais moi j'ai du mal dans les réunions, mais pas niveau hyperactivité, du coup niveau inattention, j'écoute pas ce qui se dit et du coup des fois quand on me demande des questions d'un coup, je sais pas ce que viennent de dire les gens. Ça m'est arrivé, des réunions pour le boulot en plus. Ouais. Et au restaurant, c'est dire que les hyperactifs, vous avez du mal à aller au restaurant? Ah ouais, dites-moi en commentaire si c'est le cas, parce que dur hein. Sixième symptôme, parle souvent trop. J'en connais, oui, effectivement, qui parlent beaucoup, qui ont tendance un peu à monopoliser la parole. Les personnes que je connais, ils s'en rendent compte, du coup, ils me disent de leur dire. Enfin, voilà, du coup, ça peut être un peu des techniques aussi, de dire quand la personne s'emballe un peu. Ou après, c'est pas dérangeant, on la laisse parler. Symptôme numéro 7, laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée. Termine les phrases des autres, ne peut pas attendre son tour dans une conversation. Ça, j'ai l'impression que c'est un symptôme assez élevé, hein, parce que même les TDAH que je connais, ils arrivent plutôt à attendre leur tour, je crois. Huitième symptôme, a souvent du mal à attendre son tour. Exemple, dans une file d'attente. Oh, heureusement que c'est pas trop mon cas, parce que moi qui adore les parcs d'attractions et qui a des files d'attente. Une fois, dans le cadre de mon boulot, j'ai accompagné une personne qui avait de l'autisme et un TDAH. Et en fait, je l'avais emmené à un rendez-vous chez le médecin. En fait, même dans la salle d'attente du médecin, 5-10 minutes, c'était trop d'attente en fait. C'était compliqué.
Symptôme 9. Interrompt souvent les autres ou impose sa présence. Exemple, fait irruption dans les conversations, les jeux ou les activités, peut se mettre à utiliser les affaires des autres sans le demander ou recevoir la permission. Chez les ados et adultes, peut être intrusif et envahissant dans les activités des autres. Je pense que j'ai connu quelqu'un un petit peu comme ça. Bon voilà, on a fini pour les 18 symptômes. Du coup, peut-être vous avez une idée ou juste ça valide ce qui a déjà été confirmé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez, quelques exemples. Surtout au niveau de l'hyperactivité, vu que je l'ai pas moi. Et par contre, je trouve que dans l'hyperactivité impulsivité, c'est surtout des symptômes liés à l'hyperactivité là qu'on vient de lire. Donc je sais pas où se retrouve l'impulsivité. Parce que moi j'ai découvert que j'ai pas mal d'impulsivité. Et là, je me suis reconnue dans presque rien. Voilà, mais comme j'ai dit, il y a plein de questions dans le test, donc c'est plus large. Et peut-être c'est pas mis à jour aussi, dans le sens où le DSM évolue et qu'il y aura un DSM 6 un jour et que peut-être les questions seront un peu plus précises, en tout cas dans le DSM. On va parler d'une dernière chose, c'est la sévérité du trouble. Donc il y a 3 sévérités, il y a léger, moyen et grave. Léger, c'est il y a peu de symptômes ou aucun sont présents au-delà de ce requis au minimum pour poser le diagnostic. Les symptômes n'entraînent que des altérations mineures du fonctionnement social ou professionnel. Bon, en gros, là, vous êtes adulte, vous avez que 5 symptômes et pour être diagnostic TDA ou TDAH, vous n'en avez pas plus quoi. Et puis ça altère pas trop le fonctionnement social ou professionnel. Ensuite, moyen. Les symptômes où l'altération fonctionne présente sous une forme intermédiaire entre léger et grave. En gros, c'est un peu plus problématique. Moyen, c'est qu'on a peut-être plus de symptômes où les symptômes sont plus handicapants dans la sphère sociale, professionnelle ou d'autres choses. Et grave, plusieurs symptômes sont présents au-delà de ce requis pour poser le diagnostic. Ou plusieurs symptômes particulièrement graves sont présents, où les symptômes entraînent une altération marquée du fonctionnement social ou professionnel. Alors là, vraiment, soit vous avez bien plus de symptômes que les 5 minimum, ou soit vous avez 5 minimum, mais vos symptômes sont assez handicapants et assez sévères. Du coup, ça entraîne vraiment des problèmes dans le milieu social, professionnel. On n'en parle pas beaucoup, j'ai l'impression, de la sévérité du trouble ou des symptômes. Et je pense que ça dépend de chaque personne et de chaque symptôme, et parce que moi, je pense que j'ai des symptômes légers, et je pense que j'en ai pas beaucoup, mais il y en a qui sont assez handicapants. Comme j'ai dit, le fait que mes pensées me distraient énormément. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de TDAH pareil. Il y a tellement de combinaisons de TDAH qui peuvent exister. Il n'y a pas un TDAH comme un autre, je pense. Bon, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et passez un bon décembre.